Elle a dit action. Pa, 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 pa. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième tuto du collectif La Portée dans le cadre des tutos création en cours. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une chorégraphie que vous pourrez reproduire chez vous. Cette chorégraphie est inspirée d'un bal qui a eu lieu à Mazamet en 1951. À la fin de cette vidéo, nous nous téléporterons d'ailleurs à ce bal pour y danser notre chorégraphie. Et si vous avez envie d'un peu plus de voyage dans le temps, je vous conseille d'aller voir notre vidéo complète créée pour les enfants de l'école Négrin en suivant le lien en description de cette vidéo. Et pour retrouver la musique sur laquelle nous allons danser, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher sur YouTube le morceau La Makura d'Eddie Warner. Vous pouvez même l'écouter dès maintenant avant de créer la chorégraphie pour bien prendre vos repères. Pour commencer notre travail chorégraphique, nous allons identifier dans le morceau 3 phrases que joue la musique. La première phrase du morceau se conclut comme ça. La deuxième se conclut comme ça. Et la troisième se conclut comme ça. La première phrase du morceau correspondra à la phase de présentation. La deuxième phrase correspondra au mouvement. Et la troisième, au déplacement. À la fin de la chorégraphie, nous créerons ensemble une petite pause finale. Pour la première phase de la chorégraphie, la présentation, chacun et chacune d'entre vous va avoir la possibilité d'inventer un personnage et de le raconter à travers son corps et ses attitudes. Le personnage de votre choix entre en scène et réagit à la présence de musique. Claquez des doigts en rythme. Les mains sur les hanches, se déhancher, s'apprêter ou retoucher sa tenue. On peut imaginer des émotions pour le personnage que l'on s'est choisi. Mon personnage est extrêmement fier de danser ce soir. Mon personnage est extrêmement timide. Mon personnage est très confiant. Voilà, la première phrase est finie. C'est le moment de passer à notre deuxième phrase, la phrase des mouvements. Pour les mouvements, je vais me mettre à l'une des extrémités de mon espace. Si vous dansez tout seul ou toute seule comme moi, vous allez pouvoir suivre mon modèle. Si vous dansez à 2 ou plus, l'autre personne doit se mettre à l'autre extrémité de l'espace et suivre exactement la chorégraphie en miroir. Pour cette phrase des mouvements, je vais choisir 4 points dans l'espace. En haut d'un côté, en haut de l'autre, en bas un côté et en bas de l'autre. Et je vais marquer chacun de ces 4 espaces avec un petit moulinet que je fais avec mes mains, comme ça. Bien sûr, même s'il n'y a que mes mains qui bougent, tout le reste de mon corps est impliqué dans le mouvement. Quant au mouvement de mes mains, je peux aussi le styliser. Est-ce que mes mains vont plutôt tourner avec les poings fermés, avec les mains ouvertes, tourner l'une autour de l'autre? Tout ceci est à la décision du danseur ou de la danseuse. Pour savoir quand est-ce que je dois passer d'un point à un autre, là encore, nous allons écouter la musique. Commence maintenant la troisième phrase de notre chorégraphie appelée déplacement. C'est pour cette phrase de la chorégraphie qu'il était important de se placer à l'extrémité de notre espace. Si vous êtes, comme moi, dans un espace un peu plus réduit, vous pouvez faire un aller-retour. Si vous êtes à 2 ou plusieurs pour cette chorégraphie, pendant ce déplacement, vous allez vous croiser. Le déplacement ressemble un petit peu au début de notre chorégraphie, avec la question de l'attitude. Ici encore, le personnage que vous vous êtes choisi doit guider la façon dont vous allez vous déplacer. Mon personnage peut par exemple se déplacer de façon joyeuse, fière,
timide, c'est à vous d'imaginer. La seule règle est qu'à la fin de cette troisième phrase, sur la ponctuation que nous avons entendue tout à l'heure, je dois être arrivé. À la fin de cette troisième phrase commence la voix du chanteur. Et c'est sur ce passage que nous allons créer la pause finale de notre chorégraphie. Pour cette pause finale, je pars donc de l'endroit où je suis arrivée après mon échange ou mon aller-retour. Et mon geste va correspondre à un geste d'invitation, comme si j'invitais quelqu'un dans la foule à danser avec moi. Donc, je me déplace et j'invite la personne en face de moi à danser. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer chez vous cette chorégraphie. N'oubliez pas de créer votre personnage, lui donner des gestes, des attitudes, des émotions. Vous pouvez aussi lui donner un costume, du maquillage, des accessoires. Il ne vous reste plus qu'à lancer la musique pour vous téléporter au bal de Mazamet en 1951. Et d'ailleurs, je vous propose que nous y allions tout de suite en compagnie de Maka. C'est parti. Muchacha, si tú no puedes con esa mucurra de agua, ¿pa' qué te ayuda a cargar a la muchacha? Llama a San Pedro.